Chimie de sciences physiques, session normale 2019. La première partie, électrolyse. Alors la première question, on vous dit quelle est l'électrode qui constitue l'anode. Vous avez deux électrodes, il y a deux plaques métalliques. Alors l'électrode B et l'électrode A. L'électrode B est reliée à la borne positive du générateur et l'électrode A est reliée à la borne négative. Alors la définition, l'électrode B qui est reliée à la borne positive, c'est elle qui constitue l'anode. Donc l'anode est l'électrode reliée à la borne positive. Et donc automatiquement, l'A, elle est reliée à la borne négative, elle va constituer la cathode. Une remarque, par définition, l'anode, c'est l'électrode par laquelle entre le courant électrique. Donc, هذا le positif, il y a que le courant qui يخرج بدها. Donc, le courant va être B. Donc, B constitue l'anode. La question suivante, on vous demande d'écrire l'équation chimique à chaque électrode et l'équation bilan. Maintenant, l'électrode A. On a dit que l'électrode A constitue la cathode. Et toujours au voisinage de la cathode, il se produit une réduction. Réduction cathodique. Alors, le couple mis en jeu. La cathode, قلنا هي الأياك. واش هاد الأ elle est reliée à la borne négative. واش غادي يمشيو لها les ions I- ou les ions Zn2+. Alors, puisque c'est une plaque négative, ce sont les ions Zn2+, qui vont migrer vers l'électrode A. L'électrode B est positive, donc ce sont les ions I-, هما اللي غادي يمشيو لها. Donc, les éléments, les ions présents au voisinage de A, ce sont les ions Zn2+. Et voilà, attends comme le couple Zn2+, Zn. Alors, si Zn2+, se transforme en Zn, il s'agit d'une réduction. Yani l'oxydant, il attaque comme réducteur, c'est une réduction. Donc, j'écris Zn2+, ça se transforme en Zn. Alors, on dit un seul atome, deux charges positives et zéro charge, il faut ajouter deux électrons. Maintenant, au voisinage de l'électrode B. L'électrode B constitue l'anode, donc il y aurait une oxydation. Oxydation anodique. Alors, l'oxydation, ce sont les ions I- qui vont donner I2. Yani, le réducteur va donner l'oxydant. Donc, نكتب I-, تعطيني I2. Alors, vous avez deux atomes d'iode, un seul atome. Donc, il vous faut deux atomes, multipliés par deux. Vous avez deux charges négatives et zéro charge. Et il faut ajouter deux électrons. Maintenant, l'équation bilan. Alors, pour obtenir l'équation bilan, les électrons ne doivent pas apparaître dans cette équation. Les électrons, vous avez à gauche deux électrons, à droite deux électrons. Il suffit de faire la somme. Donc, vous aurez Zn2+, plus 2I-, ça va donner Zn plus I2. Signalant une chose très importante, toujours les demi-équations, on les écrit avec deux flèches et l'équation bilan avec une seule flèche. La troisième question, on vous demande de calculer delta T. On va faire cette question avec deux méthodes. La première méthode, je vais utiliser juste la demi-équation. La question est vague, donc tu peux utiliser plusieurs méthodes. Zn2+, plus 2 électrons, ça donne Zn. Donc à partir de cette équation, je peux écrire le nombre de moles d'électrons échangés sur 2 égale
le nombre formé, هذه راه كتعني formé ماشي final, de Zn sur A. Donc le nombre de moles d'électrons échangés sur 2 égale le nombre de moles formés du Zn sur A. Le coefficient est comme 1. Or, ce sont des équations que vous devez connaître, ce sont des équations de cours. Q est I fois delta T, ou Q est N électrons fois F. Donc N électrons, c'est I fois delta T sur F. Donc je remplace N électrons par I fois delta T sur F avec 2 égale. Alors le nombre de moles de zinc, c'est la masse formée du zinc sur la masse molaire. Et puisque je cherche delta T, donc delta T égale M formé du Zn. Bon, هادو راهم في المقام في الدينوميناتور غادي يرجعوا للنيميراتور البسط. Donc M final du Zn fois le Faraday fois 2 sur la masse molaire du zinc fois I. Donc je cherche delta T, هادو يرجعوا في البسط وهادو تولي المقام. Maintenant, il vous reste juste l'application numérique. Alors delta T, la masse molaire, la masse du zinc, c'est, donc la masse c'est 1,6 grammes. Le Faraday c'est 9,6 fois 9,6, 5, 10 à la puissance 4 fois 2. La masse molaire du Zn, c'est 65,4 fois I, c'est 0,5. Ça va vous donner 9443 secondes. Mais la question, c'est de trouver les delta T en minutes. Donc, il suffit de diviser par 60. هذه راه عندكم بالسكوند قسموها على 60 غادي تعطيكم 157,4 minutes. 157,4 minutes. La deuxième méthode, vous pouvez faire cette question avec une deuxième méthode. Je vais utiliser l'équation bilan, l'équation globale. عندكم هنا l'équation globale, le nombre de moles de N Z de plus, je l'ai nommé N1, هذا سميتو N2, تقدر تسميه حتى اللي بغيت. هنا 0 0. Donc N1 moins X, N2 moins 2X, X, X. N1 moins X max, la réaction d'électrolyse est une réaction totale. N2 moins 2X max, X max et X max. Alors, d'après le tableau d'avancement, le nombre de moles formés de Zn est X. يعني كمية المادة ديال الزنك اللي تكونت هي X. Donc, N formé du Zn, c'est X. Et N électrons égale à 2X. Le nombre de moles d'électrons qui c'est 2X. هذه ما كتجي. شوف, عندكم demi-équation. Et la deuxième demi-équation. Donc, là, vous avez 2 électrons et 2 électrons. Le PPCM, يعني le plus petit commun multiple entre 2 et 2, هو 2. يعني المضاعف المشترك الأصغر ديال زوج وزوج هو زوج. Donc, un électron كتخرج لكم 2X. 2X. Ou bien tout simplement, شوفوا غير هنا 1 fois 2 هي 2. 2 fois moins 1 هي 2. Donc, un électron, bon, la valeur absolue égale à 2X. Donc, N formé du Zn, c'est la masse sur la masse molaire. Et X, c'est un électron sur 2. Et déjà, on a montré que un électron, c'est I fois delta T sur 2F. Et vous tirez l'expression de delta T. Vous retrouvez la même formule. Donc, la même valeur pour delta T. 157,4.